Moïse, dans sa Genèse, il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La fonction créatrice dans les principes, pas au commencement, dans les principes, Bereshit, Dieu sépare le ciel et la terre. Séparer le ciel et la terre, c'est séparer le passé, ce que je considère comme étant moi, de ce que je considère comme n'étant pas moi, qui est le reste. Il y a ce que je considère comme étant moi, qui est tout mon passé, animal, végétal, etc., et toute mon évolution personnelle, avec mes identifications, avec les personnages que j'ai joués, avec les traumatismes que j'ai vécus, toute mon éducation, tout ça. Je considère que c'est moi, et puis il y a tout le reste. Et ça se manifeste par un côté qui est très matériel, un côté qui est très libre, qui est la terre et le ciel, la matière et l'esprit. Tout le monde, quel qu'il soit, et sur n'importe quelle planète ce sera pareil, j'aurai toujours le sentiment d'avoir la matière en dessous et le ciel au-dessus. C'est purement symbolique, c'est purement illusoire, ce n'est qu'une création de l'instant présent. Dans l'instant présent, la conscience consiste à séparer le ciel et la terre. Dans les principes, c'est pas dans le passé, c'est dans les principes, dans l'abstrait, dans ce qui se passe réellement dans l'absolu. La conscience, c'est-à-dire Yod, l'être, le Dieu, sépare ce qu'il considère comme la matière solide d'où il pense venir et qui lui permet de se définir, et le but infini qu'il ignore, qui est des petites lumières plein le ciel, etc., dont il n'a quasiment pas conscience, c'est pas ce que c'est la liberté. Et ça, il le verra toujours en haut, avec la terre toujours en bas. On ne va pas voir les choses dans l'autre sens. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que ce que je suis, maintenant dans l'instant présent, c'est l'être qui sépare ces deux pôles, qui crée ces deux pôles, qui distingue le yin et le yang, qui distingue la matière et le ciel. Je ne suis pas autre chose que ça. Et je crée une certaine forme de ciel, un certain avenir, un certain passage obligé, une certaine destinée, en fonction de ce que je crée ici, de ce que je crée ici, de l'image de moi avec une planète particulière que je me donne. Je sépare le ciel et la terre. Et à chaque instant, je sépare le ciel et la terre. Et je ne peux pas faire autrement. Et c'est vraiment à chaque instant que ça se passe, parce que c'est à chaque instant que ce processus est nécessaire. Et que ce processus est obligatoire. Il ne peut pas y avoir de création une fois pour toutes dans le passé, et puis après les choses suivent leur cours. Non, non. La cause dans les principes est présente tout le temps. Elle est perpétuelle. Elle est éternelle. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la conscience est éternelle, et que même si les corps changent tout le temps, la conscience reste. Il est clair que les principes dont parle Moïse, les principes en général de la métaphysique, sont toujours à l'inverse de ce qu'on l'on croit au niveau de l'ego. C'est-à-dire qu'au niveau de l'ego, on a l'impression d'être de passage dans un univers permanent. On a l'impression d'arriver dans un monde qui existait déjà avant qu'on soit là, et qui va rester lorsqu'on aura disparu, lorsqu'on sera mort. Alors c'est exactement l'inverse. C'est moi qui suis absolument permanent, éternel, et c'est l'univers qui change tout le temps. Parce qu'à chaque instant, je change mon identification de moi-même et je change l'univers. Et c'est l'univers que je fais mourir à chaque instant pour en recréer un autre. Mais moi, ce processus créateur, il est éternel. Je ne suis jamais né et je ne vais jamais mourir. C'est l'éternité de la conscience. L'éternité de la conscience est obligatoire puisque la cause de la conscience est obligatoire, et que cette cause de la conscience, c'est le fait que la nullité du néant se distingue nécessairement de son infinité. Elle ne peut pas s'unir à l'infini. Alors qu'à l'inverse, l'infinité du néant n'a pas de problème pour être infini. Je l'ai dit, l'infini est forcément égal à zéro. L'infini, si infini il y a, il ne peut qu'être égal à zéro. Si nullité il y a, elle ne peut pas être infini. Il y a une opposition entre les deux. On méditera ça, vous le lirez dans les bouquins de toutes les façons, vous le méditerez, on en parlera, etc. Jusqu'à ce que pour vous, ça vous paraisse évident, vous dire « Ah bon Dieu, mais c'est bien sûr, je comprends enfin ce qu'il a voulu dire il y a 25 ans, que la nullité se distingue de l'infini. » Et c'est ce que je fais à chaque instant.
Enfin, je, c'est ce processus-là. Je suis un processus de création d'illusions. Le je suis, c'est ce processus de création d'illusions qui consiste à se créer quelque chose qu'on considère comme notre passé, végétal, minéral, etc. Et quelque chose qu'on considère comme notre avenir, qu'on appelle le ciel. Et qui, lui, est toujours, donne cette sensation d'infini, inaccessible, et de liberté, vers laquelle on essaye d'aller. Et on essaye donc toujours de s'extraire de la prison de la matière pour aller vers la liberté. Mais cette sensation de s'extraire de la prison de la matière pour aller vers la liberté infinie, elle est éternelle au même titre que la conscience. Donc il n'y a pas à comparer un état aujourd'hui de prison matérielle avec un état futur de prison matérielle qui serait meilleur. Il n'y a pas d'état meilleur demain, ni d'état moins bon hier. Nous avons un sentiment d'être prisonnier de ce corps humain qui était déjà vrai quand nous étions des minéraux, des végétaux, et qui sera encore vrai quand nous serons des anges ou des archanges. Parce que dès qu'il y a une limitation à la liberté, on le perçoit comme une contrainte insupportable. Et cette contrainte insupportable nous motive pour en sortir. Mais cette façon d'en sortir est éternelle. J'en sortirai toujours, j'évoluerai toujours spirituellement pour être de plus en plus libre et d'avoir toujours en face de moi l'infini à parcourir pour être totalement libre, parce que je n'arriverai jamais à cette liberté totale. Il n'y a pas deux êtres. Il n'y a qu'un seul soi, il n'y a qu'une seule nécessité du néant, il n'y a qu'une seule processus de création de la conscience. Il est éternel, il est permanent, il est infini, il est tout-puissant, il est omniscient, il est omniprésent, etc. Il est responsable de tout. Et cela, l'ego n'est pas capable de le supporter. Et le fait de ne pas pouvoir le supporter est la raison pour laquelle les alchimistes ou les écoles de philosophie anciennes, notamment celles des pharaons, interdisaient au peuple d'avoir accès aux vérités métaphysiques. Et encore aujourd'hui, les écoles de philosophie traditionnelles passent par des initiations extrêmement exigeantes. Celles qui sont vraiment traditionnelles, je ne sais pas s'il en reste d'ailleurs qui sont vraiment traditionnelles, mais enfin pendant longtemps, les écoles de philosophie étaient initiatiques et on ne pouvait avoir accès aux vérités métaphysiques que si on avait passé un certain nombre d'épreuves qui permettaient de montrer sa force de caractère et sa capacité à résister, à ne pas devenir fou en étant confronté aux vérités métaphysiques. C'est indispensable. Combien de gens sont fous dans les asiles et ailleurs, ou se sont suicidés parce qu'ils ont été mis trop tôt en présence de vérités métaphysiques de ce genre-là. Quand vous avez un ego faible et que d'un seul coup vous vous sentez responsable de l'univers tout entier, vous disjonctez, c'est obligé. Il faut avoir un ego extrêmement fort pour être capable d'assimiler et d'accepter un petit peu, on n'accepte jamais totalement, mais d'accepter un petit peu même l'idée que je suis responsable de ma vie. Et d'être un petit peu, comme disait Eugénie ce matin, d'accepter un petit peu l'idée que c'est moi qui ai créé mes parents. Je ne sais pas si vous imaginez, pour un ego faible, rien que cette petite évidence-là, pour nous, on la manipule facilement, parce que vous avez tous fait du développement personnel, vous avez tous fait de la spiritualité pendant des années. Et donc vous êtes habitués totalement à l'idée que vous avez créé vos parents, que vous avez choisi vos parents, j'ai choisi mes parents. Mais c'est pareil, quelque part. Et cette chose-là est déjà insupportable par des millions de gens. Il y a des millions de gens qui n'accepteront pas du tout qu'on leur dise qu'ils ont choisi leur destin, qu'ils ont choisi leurs parents, qui ne supporteront pas ça. Alors que, il est évident que si on a commencé à faire un petit peu de chemin rationnel en essayant de comprendre ce que c'est que soi, on ne va pas se dire la responsabilité de tout ça, elle vient de l'extérieur. Parce que ça veut dire que je me prends vraiment pour un ego. Et donc l'initiation dans ces écoles de philosophie consiste à ne pas se prendre pour l'ego. C'est le point de départ. Pour nous, c'est l'aboutissement suprême. Oh, c'est extraordinaire, j'ai réussi à ne plus m'identifier à l'ego et m'identifier au soi. On considère cela comme la réussite maximum que puisse faire un être humain aujourd'hui. Pour un cheminement spirituel humain, c'est le point de départ. Il est hors de question que quelqu'un puisse avoir accès aux vérités métaphysiques et devenir un alchimiste, devenir un prêtre, devenir tout ça, si il n'est pas clair dans sa tête qu'il n'est pas l'ego mortel, mais qu'il le soit immortel. Sinon, c'est pas possible. Si je me prends pour Franck, si je me dis je suis Franck, et voilà, et donc Franck doit défendre son identité par rapport aux autres, on peut jouer avec ça, je joue avec Franck, une casquette rigolote, etc. C'est pour faire plaisir à Franck. Il fait des conférences, c'est pour faire plaisir à l'ego de Franck, entre guillemets. Tout ça, c'est des choses qui sont... c'est normal, mais il ne faut pas en être dupe. Il ne faut pas se dire, je suis ça. Il faut jouer à ça.
On sait qu'on joue à ça et qu'on crée ça maintenant et qu'on va créer ça le temps qu'il faut. Mais que si demain je veux à être footballeur ou je veux être chanteur de rock, je peux jouer à être chanteur de rock, il n'y a pas de problème pour ça. J'ai pas d'image à défendre. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais de temps en temps. et donc, si je m'identifie à Franck, que je veux défendre Franck en disant j'ai déjà eu assez de mal à construire ce petit personnage-là, il faut absolument que toutes mes mémoires qui vont avec, toutes les souffrances qui vont avec, toutes les pleurnicheries qui vont avec, tous les espoirs qui vont avec, tous les désirs qui vont avec, que cela reste bien défini, bien en place, de façon que ça que rien ne bouge, et que je puisse continuer à jouir de ça et de ne pas remettre ça en cause. Je vais croire à ce que je visualise beaucoup plus que ce que je vois, ce qui est quand même l'enfance de l'art. Normalement, quelqu'un qui veut être initié, il doit être capable de dire « ça je le sens donc je n'y crois pas, par contre je crois à l'essence de cela que je ne vois pas ». Parce que cette essence c'est moi. Il y a une continuité. Ce qui fait tourner les atomes de ça, c'est ma conscience, c'est ma volonté d'être. C'est la nécessité de néant que je suis. Ça fait tourner les atomes de ça. Et je suis ça. Je suis cela. Et si au contraire je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais l'analyser, c'est formé de quoi? Ça contient quoi? On va le brûler pour voir ce qu'il y a dedans. Ah, il y a des atomes, oh, c'est incroyable, etc. Là, je suis dans un état de séparation avec cet objet qui me permettra jamais de comprendre, évidemment. Puisque je ne fais que me maintenir dans la séparation, dans la croyance que je suis moi, par opposition à ça. Et donc ce genre d'attitude va faire que par rapport aux autres, je vais avoir des relations qui vont être des relations de conflit, de concurrence, etc., de séduction, de tout ce que vous voulez. Lorsque, au contraire, le travail de préparation de l'initié s'est fait progressivement pour qu'il s'habitue à ne pas croire à ce qu'il voit et à croire à ce qu'il ne voit pas beaucoup plus, c'est-à-dire à voir à travers tout ce qui l'entoure sa propre énergie, la propre nécessité d'évoluer, qui voit bien que les palmiers, c'est lui-même qui sont en train de sortir de la matière et d'aller vers la liberté du ciel, comme n'importe quel brin d'herbe, et que c'est exactement le même processus qui se passe en lui, et qui fait qu'il a besoin de manger à midi au self ou à la cantine, comme font les palmiers qui vont chercher des produits chimiques dans le sol, etc., et qui n'ont qu'une hâte, c'est d'arriver à sortir de leurs racines pour commencer à courir comme des lapins à droite à gauche. Comme moi, j'ai envie de sortir de ce corps pour arriver à me promener sur telle ou telle planète ou traverser les murs ou autre chose. C'est un seul mouvement, une seule évolution, dont chacun des rôles que je perçois ne sont que des étapes successives de moi, de soi. Quand je montre ça, j'ai tort, parce que c'est pas le corps, de soi. Soi est l'être qui anime l'ensemble de tous ces rôles. C'est le même soi qui anime tous ces rôles. Et donc, j'ai besoin de tous ces rôles. Je me réjouis que tous ces rôles existent. J'en joue un à la fois. Ailleurs, je sais que je joue un autre rôle. Et c'est génial qu'un autre joue le rôle. J'ai pas besoin de le jouer. Je vais pas le jouer les deux en même temps. Je sais que c'est je qui joue un autre rôle. Et il n'y a que la méditation, la compréhension, etc., qui peut permettre petit à petit d'avoir de voir ça à travers les apparences et de ne pas croire aux apparences. Les apparences qui nous font croire qu'on est séparés les uns des autres, alors qu'on n'est pas du tout séparés les uns des autres, qu'on est concentriques, je vous ai montré. On est des rôles qui sont des rôles successifs joués par le même être.